Jeff Boudreau, bonsoir, monsieur. Monsieur. Hey, bonsoir, monsieur. Je vais te donner une autre chance. Salut, monsieur. Ça commence pas très fort. Ah oui, c'est ça. Hey, comment ça va, les boys? Ça va très bien, toi? Merci d'avoir apprécié. Ça va. Hey, attends une minute, là. Là, on va se prendre une gorgée de bière, là. On va partir ça On de la revient. bonne façon. Intimidé par la gang de District 31. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la petite Beamer B2, ça, hein, je pense? Ah oui, c'est la mienne, ça, en plus. La IPA, hein? C'est toi qui as amené la recette, je me trompe pas, c'est ça? Et moi, c'est ça qui empoisonne le monde. Ben, empoisonner, c'est un grand mot, là. On checkait vos affaires. Deuxième à Londres pour le gin en 2020, je me trompe pas. Ça roule assez solide, là. Ah non, ça va bien, les boys. Regarde, on est super contents. Partout où on est allé à date, tous les concours qu'on a faits, on a remporté des prix. Fait que médaille d'argent, médaille d'or. Comment tu dis? Tabarouette. Ah, ils sont belles, la bouteille. Elle est vraiment belle, la bouteille. On n'a pas été vite, hein, parce que j'aurais dû vous en envoyer pour on l'aurait plugué à soir. Ben, on va le plugger pareil. Prends ton temps, monte ta bouteille. Puis tu m'en enverras boire chez nous. Ouais, c'est ça. On va le boire pareil, Jeff. Tu peux nous le donner, puis on va le plugger. Je vais t'en apporter, puis t'en donneras à Max aussi. Je vais y amener les restants. Ah, ben justement, on vient d'avoir Marie-Ève Dicker. C'est quoi la connexion avec Marie-Ève dans le projet? Ben, Marie-Ève, en fait, moi, c'est une amie. J'ai toujours, parce que je suis un grand amateur de boxe. Puis, à un moment donné, Nariman Doumanji, qui est une relationniste de presse, qui est ma relationniste de presse, me l'a présenté. Fait qu'on est devenus amis. Écoute, elle est super sympathique, cette fille-là. Puis, je l'ai présenté à ma gang. Je la trouvais tellement cool. J'ai dit à la gang, il faut que vous connaissiez Marie-Ève Dicker. Je pense que ça pourrait être un bon ambassadeur, une bonne ambassadeur. Peux-tu dire un aussi? Oui, il est capable de nous clencher à la boxe. Fait qu'on peut dire un aussi. Mais pas au Scrabble, apparemment. C'est bon dans les deux. Non, c'est ça. C'est une fille extraordinaire. Bon ambassadeur. Puis, ils sont tombés en amour avec. Puis, on a créé une bière pour elle. La Dicker. Une bière qu'on vend d'un bord puis de l'autre. Là, on est super contents. Nice. Vous autres, les bières, ça sort-tu pas mal du Lac-Saint-Jean? Vous restez beaucoup, vous êtes à Robertval, là, la micro Beamer. Est-ce que vous êtes distribué partout au Québec? On est distribué par Bokeh, partout au Québec, mais je te dirais qu'on se concentre beaucoup sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a pas une grande capacité de brassage pour le moment. Fait que, puis toute notre bière, regarde, les bières ne sont pas sorties, qui sont déjà vendues. On vient d'en sortir une aujourd'hui là, pour venir en aide à l'Ukraine. Puis, regarde, on n'est même pas capable de l'envoyer ailleurs au Québec. Là. Fait que le premier bassin a été vendu complètement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, dit, c'est une bière là, qu'on va donner 100% des profits à l'Ukraine. Wow. Et on ne garde rien là-dessus. Là. Puis, deuxième batch, ben c'est ça. On va envoyer ça un peu, on va spreader ça un peu partout à travers le Québec. Mais écoute, vous le savez, les boys, là, vous en avez une bière. Là. Fait que vendre de la bière au Québec, c'est pas facile parce que quand tu rentres dans une épicerie, il y a à peu près 5000 canettes. Là, fait que le consommateur s'arrête sur laquelle, tu sais. Exact. Comment est-ce qu'il va faire trop de choix. pour sa bière? Fait que c'est pas... c'est du gros marketing. Tu donnes beaucoup d'heures là-dedans, là, de ce que je comprends. Tu sais, t'es un gars occupé, mais c'est une passion pour toi. Là. Oui, j'ai du fun. Ben, moi, j'ai tombé. En fait, il y a plusieurs années, je me suis ramassé porte-parole du bière et saveur à Chambly. Ça, c'est comme la grande messe des microbrasseurs. J'y allais souvent. Là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne laissait plus rentrer en dernier. Hein. Il arrivait en char, il repartait en bicycle. Il arrivait en char, il repartait en ambulance. Mais ouais, c'est ça. Fait que, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé la bière. Peut-être parce que je viens du lac. Mais quand ils m'ont appelé pour être porte-parole du bière et saveur à Chambly, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, je suis tombé en amour avec cette gang-là. Les brasseurs étaient super le fun. C'est vraiment un beau milieu. J'ai eu des offres là, pendant les 13 ans que j'ai été porte-parole là-bas, mais ça venait tout le temps qu'un resto, puis ça ne me tentait pas, moi, faire de la patate frite. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'usine, faire de la canette. Finalement, c'est drôle parce que l'offre est venue de chez nous, à Robertval, au Lac-Saint-Jean. Ils m'ont appelé à un moment donné, j'étais allé rencontrer, j'ai fait « OK, parfait, ça marche ». Mais j'ai dit « J'embarque avec vous autres, mais j'ai pas le goût d'être juste la mascotte. Là. Non, je vais avoir mon mot à dire, puis je vais mettre des billes là-dedans. Parfait. » Fait que je suis rentré dans les actionnaires principaux. Tu descends là-bas quoi, une fois par mois ou? J'essaye d'y aller, je te dirais à peu près aux 5-6 semaines. Wow, OK. D'ailleurs, c'est ça, j'y retourne la semaine prochaine ou dans l'autre, puis Marie-Ève devrait être là avec moi, là, parce qu'elle va venir faire son tour, puis aller voir la gang là-bas, puis là, on va repartir un nouveau brassin pour sa bière aussi. Là. Fait que, tu fais pas le 6 heures de route avec, là? Non, c'est elle qui va chauffer, moi je vais dormir. Ouais, parce que, tu dormiras pas. Elle parle tellement, tu dormiras pas, je te le dis tout de suite. Ouais, Marie-Ève, c'est le genre de radio que tu perds pas dans le tunnel, oui, Hippolyte.
écœurant. On fait des meetings avec des fois, le tabarouette, c'est sans arrêt, tout le long, sans arrêt. Ça vient d'où, Jeff, l'envie? Tu sais, je voyais, tu as une carrière aussi en théâtre, tu as une carrière, tu as fait des émissions jeunesse. Le acting, ça vient de où? Ben écoute, c'est drôle parce que je vais faire un lien un peu avec le sport après. J'ai commencé, moi, en fait, quand j'étais au primaire, tu me parlais de sport. Quand on s'est jasé un peu au début sur Facebook, Guillaume, puis tu me parlais de sport puis tout ça. Puis quand j'étais jeune, j'aimais pas le sport. J'ai commencé à aimer le sport à 14 ans, je vais te dire pourquoi. J'étais pas bon. Moi, j'étais vraiment le pourri là, que tu prenais dans ton équipe à la fin. Là, quand tu divisais les équipes là, au primaire, là, bon. Puis moi, le dernier, ben, c'était moi. Fait que là, il disait prenez-les, non, on le veut pas. Bon, c'est le fun, c'est valorisant d'abord. Fait que finalement, je me ramassais dans une équipe, puis bon, effectivement, tu n'as pas trop confiance en toi, fait que tu es encore moins bon. T'sais. Fait que ça reste de même. Puis à un moment donné, en secondaire 2, j'étais souvent assis là, en arrière dans le fond de la classe, puis j'étais un peu kang, puis ça me tentait pas trop, l'école, ça me parlait pas. Puis je disais des niaiseries assis en arrière, mais pas trop fort. Mais souvent, je faisais rire la gang autour de moi. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui répétait ma joke, puis il faisait rire la classe. Puis à un moment donné, il y a un prof, Jean-Claude Harvey. On est en secondaire 2. Il se rend compte de ça. Fait que là, il me garde à la fin du cours. Il dit Jeff, il dirait si je voudrais parler. Moi, je fais OK, il va me rincer, Christy, parce que j'ai dit une niaiserie. Puis je sais pas, il a vu quelque chose, tu sais. Il dit tel joke, là, tantôt. Il dit c'est Maxime qui l'a dit, mais ça part de toi, ça, hein? Là, je sais pas trop quoi répondre. Je fais comme, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ben, c'était super drôle. Pourquoi tu l'as pas crié plus fort? Ben là, fait que là, tu sais, je parle pas. Là, il me dit, Jeff, il dit, t'aimerais-tu ça faire le gala de fin d'année? Puis moi, j'étais pas bon dans les sports, mais je rêvais tout le temps à ça. Tu sais, je regardais des jeunes qui faisaient des galas de fin d'année, autant au primaire qu'au secondaire, puis je capotais, puis je rêvais de faire ça, mais j'étais ben trop gêné, tu sais. Fait que là, il me dit, je vais t'offrir un sketch, si tu veux, ça te tente. Ben, parfait, OK, c'est quoi? Ben, il dit, toi, tu t'appelles Boudreau. Boudreau, c'est ton nom de famille. Je pense que tu es en musique, puis tu aimes beaucoup la musique. Puis Marcel Boudreau, c'est le prof. Fait que vous avez le même nom de famille. Fait que ça ne tenait pas à grand-chose. Il dit, tu vas l'imiter. Ben, parfait. OK, je fais quoi? Bon, ben, tu vas te présenter sur scène, à l'auditorium. Puis là, le public, en avant de toi, eux autres, c'est un peu comme si c'était ton harmonie scolaire. Fait que là, tu vas diriger l'harmonie scolaire, puis ça va nous amener à un autre sketch. Fait que là, je fais comme, hey, sacrement, okay, tu me demandes de faire une transition de sketch, puis c'était plate à mort. Correct, moi, je le fais pareil. Je pars chez nous, je me mets à penser à ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais Marcel Boudreau, à l'époque, le prof de musique, lui, dans sa thèse, c'était Charles Dutoit. Là, fait que, il jouait de la baguette pas mal. Fait que là, je trouve une vieille antenne de télé que je mets dans mon veston. Puis que je me présente sur scène. Fait que là, j'arrive sur scène, puis là, je sors la baguette, puis là, je la tiens en même temps. Fait que là, elle finit plus de sortir. Puis là, je me mets à niaiser. Puis là, je me mets à faire, un peu comme un chef d'orchestre. Puis après ça, l'antenne devient une épée de Star Wars, ça devient un bat de baseball, ça devient du rock. Fait que là, finalement, je me mets à niaiser avec ça, puis je fais rire l'école. Fait que tous les secondaires 2 se sont mis à rire au bout. Puis à partir de là, ma vie a changé. À partir de là, je n'étais plus le dernier prix d'un sport. Les gens me prenaient pas nécessairement parce que j'étais meilleur, parce que j'étais drôle, parce que j'étais le fun. Puis à partir de ce moment-là, justement, mon estime a remonté, puis je me suis mis à être meilleur dans les sports. T'sais. Ah ouais. Hey, justement, tu parles de ça, on sait que c'est pas facile pour un jeune au secondaire. À quel point c'est important de trouver sa personnalité le plus tôt possible, de trouver sa vocation, là, je peux dire. Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que je suis allé donner une conférence il y a peut-être une dizaine d'années, justement, à Polyvalente à Roberval. Je me suis retrouvé au même endroit que j'étais en secondaire 2. Puis c'est ça que je leur disais. J'ai dit, c'est ici que ça a commencé. J'étais vraiment ici. Puis la dose d'adrénaline que j'ai reçue, c'est ce que je recherche à chaque fois encore aujourd'hui. J'arrive à 48 ans, puis c'est ce que je recherche encore quand je joue. Là, puis, ça vient d'un prof. C'est drôle, ce prof-là, Jean-Claude Harvey, j'en avais reparlé, puis il s'en souvenait même pas. Fait que... il disait ça à tout le monde, dans le fond. Je vais en sauver un, ça gagne. Il était juste écœuré de l'entendre. Il a dit, lui, je vais y trouver un rôle au moins. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce que on parle de... Dans le fond, les gens avaient des préjugés envers moi, puis je les ai surpris. Puis ça me fait rire parce que je vous ai là, puis je pensais à ça tantôt quand on a commencé à jaser. Moi, un événement qui est venu me chercher... un événement sportif qui est venu me chercher puis qui m'a surpris, puis justement parce que j'avais des préjugés et j'aurais pas dû en avoir. En 2008, au Centre Bell,
Vous étiez là, la game des Canadiens Rangers. Ouais. On était sur le banc. On avait les meilleurs billets. C'est pas vrai, 3 passes. Sérieux? Non, Max, t'étais là. Toi, t'étais en face des adversaires tout le temps. Ryder, c'était machin. Sérieux? Ah, Ouais. moi, c'est moi qui ai le meilleur billet de bord. Mais écoute, c'est ça, justement, tu sais, tout le monde a eu des préjugés. On s'est ramassé là, première période. Écoute, t'étais dans le centre Bell. Si tu demandais à mort, ça n'avait pas de sens. Ah ouais, ça n'avait pas d'allure. Finalement, le vent tournait de bord. Puis c'est le meilleur match de hockey que j'ai vu de ma vie. Là. Mais hein? C'est un événement sportif. Et je te dirais que celui-là, ça a été un des meilleurs. On est sorti de là, puis le Canadien nous avait surpris. Puis quel beau match. Ah non, ça c'était. Je pense que c'est le but le plus. Toi, t'as été à la finale de la Coupe Stanley, là, mais quand ils ont scoré et taillé, là, c'est comme si toi venais de sauter. C'est le plus bruyant que j'ai entendu, Sandbell. Sérieux. Ah oui, c'était débile. On s'en allait, nous autres. À la fin de la première, on fait quoi? On décolle dessus. Fait que finalement. On a bien fait de rester. T'sais. Ah non, c'était débile. Je veux t'entendre sur. Quand on parle de carrière, nous autres, on se souvient tous de notre premier match. Comment toi, tu as eu l'appel de ton premier rôle? Puis comment ça a été ce premier tournage-là? C'était dans la classe, il l'a dit. Non, hey, mais pas dans la classe, un vrai rôle télé qu'on a vu. Là, sa mère a mis ça au toit, puis elle a changé. Elle a mis les antennes, enlevé le noir et blanc, tapant sur le côté. Non, mais même à ça, Guillaume, avant de faire une gig télé, mon premier contrat professionnel, je l'ai retrouvé tantôt, j'ai allumé, puis là, c'est drôle. Ça a rapport avec le hockey. C'est ça ici. Il y avait une exposition au Musée de la Civilisation à Québec. On le voit-tu bien? Oui, on le voit bien. Ça s'appelait Fou du hockey. Fait que vois-tu, c'était comme une camisole de force. Ça a été mon premier contrat professionnel. Ça, c'est toi, il y a 25 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Guillaume? Je t'aurais pas Non, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il n'a pas changé tant que ça. Je pense que c'est juste les cheveux. C'est pas. C'est la coupe de cheveux qui a changé. Ben, écoute, moi, j'avais 14 ans, j'avais l'air d'un bonhomme. Je me souviens, j'avais 14 ans là-dessus? Ben non! OK, Je me suis jamais fait carter d'un bord. Là, j'étais là, Chris, ça marche pas, là. Justement, en secondaire 2, je m'étais fait un nouveau chum. J'arrive chez eux, il me présente à sa mère. C'est mon nouvel ami. Sa mère, elle pogne d'un coin. Elle dit, hey, j'aime pas bien ça que tu commences à te tenir avec des gars de 20-22 ans. J'avais 14. Et c'est ça, quand j'ai commencé à jouer, j'ai toujours fait des gars dans la trentaine. J'ai jamais joué des jeunes premiers. Mais le premier contrat que j'ai fait à la télé, c'était merveilleux. C'était une figuration dans Watatata. Si j'écoutais ça, moi. Puis oui, puis j'avais l'air trop vieux. Fait qu'ils m'ont pas mis à l'écran. Fait que tout ce que tu voyais, c'était mon coude. À un moment donné, un asti de beau coude, bon. C'est mon coude. C'est mon coude qu'on voit là. Ah, c'était carré. Hey, un coup dans Watatata. Je t'avais pas reconnu, tu vois, quand j'écoutais le show. Jeff, c'est comment ce milieu-là? Tu sais, au hockey, là, à notre époque, c'était quand même difficile de s'intégrer. T'arrivais, puis on disait en anglais « Rookies are made to be seen, not to be heard ». Ça voulait dire « Ferme ta gueule, puis fais ta job, puis on veut pas t'entendre ». Dans ton milieu, c'était comment? Ben, écoute, c'est sûr, tu sais, moi, j'étais un autodidacte. J'ai pas fait d'école de théâtre, ça me tentait pas. Tu sais, moi, j'étais un gars du lac, puis moi, faire une école de théâtre, ça me tentait pas de faire des espèces de boules d'énergie avec tout le monde, puis imiter une fraise ou, je sais pas moi, le vent, n'importe quoi. Ça m'intéressait pas, cette affaire-là. Je te comprends. Fait que j'ai dit, je vais essayer que ça fonctionne, mais par moi-même. Fait que j'ai bûché, j'ai eu beaucoup de candeur, beaucoup de naïveté. Je me suis fait tasser souvent. On m'a souvent remis à ma place en me disant que, regarde, ben, toi, tu s'en viens ici, tu viens voler la job des finissants des écoles de théâtre. Moi, je leur disais tout le temps, mais écoute, quand on est en audition, on est comme des joueurs de course. Là. C'est une ligne de départ, c'est le premier arrivé au bout. Là. Fait que j'ai toujours pensé comme ça. Puis à un moment donné, c'est parce qu'en vieillissant, quand tu es jeune, tu es naïf, ça marche. Mais à un moment donné, tu te rends compte que comment ça fonctionne aussi. Puis à ce moment-là, la donne est différente. Là. Je te dirais qu'aujourd'hui, je ne pense plus de la même façon. Est-ce que j'ai encore le syndrome de l'imposteur comme je l'avais auparavant? Des fois, oui. Sérieux, encore? Fois, même encore aujourd'hui, ça fait 25 ans que je fais ça. Wow, ça c'est... Parce que, tu sais, je veux dire, quand tu veux pas, on performe. Hein? C'est ça, le job, c'est de performer. Exactement comme un athlète. Puis un athlète, maintenant, des fois, ça perd confiance. Puis, la confiance, c'est ça. C'est un peu comme le bonheur. C'est pas un but à atteindre, c'est un état. Fait qu'à un moment donné, tu es dans cet état-là, tu as confiance au bout. Mais quand la confiance est un peu moins là, des fois, là, puis là, tu te fais niaiser encore avec pas fait d'école, pas fait ci, pas fait ça. Veux pas, des fois, ça revient encore. Wow. Ça reste pas longtemps, mais ça revient encore, tu sais.
Il y a Martin Martin, la game, je te dirais, c'est un peu, je pense, on peut comparer ça justement au sport. Il y a énormément de compétition. Tu passes ta vie, tu passes ta carrière à prouver que tu es capable de faire tel job. C'est toujours des auditions. Des fois, tu te dis, Christy, pourquoi ils me font auditionner pour tel rôle? Ils savent très bien ce que je suis capable de faire, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu passes par ce processus-là. Ça finit jamais comme au hockey. Non, mais c'est vrai pareil en esti. Tu changes de coach, t'auditionnes. C'est la même affaire. C'est vrai pareil. Là. On sait ce que Jeff Boudreau peut faire comme acteur, mais pourquoi tu fais-moi pas aller à une place que tu sais que je peux pas faire? Mais je pense, Jeff, je sais pas si tu es d'accord, mais que ce soit athlète ou dans ton métier, à toi, dans ton monde, c'est d'accepter ça justement qui fait que les gens ont une longévité, une carrière qui dure. Quand tu acceptes qu'il faut que tu recommences au pied de l'échelle puis tu te reprouves tout le temps, c'est ce qui est dur, mais c'est ce que tu dois faire. Oui. Il y a des rôles des fois qui vont t'appeler, parce que souvent, ils te rappellent toujours pour les mêmes affaires. On dirait que tu deviens une valeur sûre dans, je veux dire, tel personnage. Exemple, moi, quand j'ai commencé ma carrière, souvent, je faisais des polices, je faisais des bons gars. Bon, j'ai été casté là-dedans pendant longtemps. Puis à un moment donné, Pods, il dit, Jeff, j'aimerais ça te caster dans Minuit le soir, mais faire un anti-cast. Donc, tu deviendras un méchant, ce que j'avais jamais fait. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à jouer des méchants à aller jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, je joue souvent le gars, moi, que il a l'air fin, mais finalement, c'est un calice. Mais bon, c'est parfait parce qu'il y a de la matière à jouer. J'aime ça. J'aime autant jouer ça que jouer le Gossmat. Le Gossmat, je veux dire, regarde, il perd tout le long de la série, puis finalement, il gagne en dernier. Tandis que le crosseur, c'est l'inverse. Tu vois-tu une différence avec les gens dans la rue, par exemple, quand tu joues un rôle puis t'es le gentil ou quand t'es le méchant? Parce qu'on dirait que ça nous reste toujours dans la tête. Tu dis, lui, c'est un trou de cul. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens oui. Ben, c'est plus comme avant. Là. Je veux dire, les gens ils font la différence maintenant entre le personnage et l'être humain. Mais oui, c'est sûr qu'on s'en fait parler. Regarde, comme je dis, ça fait 25 ans, mais il reste que souvent, moi, j'ai joué dans des téléromans c'était plus axé pour les femmes, je te dirais. District 31, ça a été un show phénoménal, que c'est un 87, là, je veux dire, il y a plein de monde qui écoute ça. Autant, j'ai dit 777, j'allais dire autant des personnes âgées que des jeunes, je viens de le dire. Ça, c'est la même affaire. Prendre une gorgée de bière. Peut-être, je vais en prendre une. La B2, la B2 de Beamer. Écoute, District, là, ça fait 6 ans, j'ai terminé hier, la dernière journée de tournage, puis depuis 6 ans, il n'y a pas une journée que je ne me faisais pas parler de District. Là. C'est malade, hein? Pas une journée. C'est vraiment un phénomène. Je pense que District, là, on va en parler dans 20 ans, comme on parle encore de la petite vie de nos jours. Ah oui. Ah non, c'est vrai. Puis avant de tomber justement dans District, je veux t'entendre, parce que tu fais du théâtre. Tu sais, tantôt tu parlais de la confiance, puis faire de la télé, ça roule, let's go, on fait un set, il y a 40 personnes qui te regardent, il y a la madame qui est maquillée entre les shots, il y a le gars qui ajuste ton son, ta batterie. Tandis que le théâtre, tu as du temps, tu peux aller avec l'impro, tu peux vraiment t'amuser, laisser sortir ta personnalité un peu plus. Y a-tu une affaire que tu aimes un peu plus? Je sais que c'est dur à dire, là, mais y a-tu quelque chose qui vient te chercher plus? Faire du théâtre, tu peux être toi-même un peu plus? Ben, tu as plus de temps pour travailler ton personnage. Plus de temps pour apprendre ton texte, c'est sûr. Le théâtre, ben écoute, c'est deux médiums complètement différents. Mais moi, je vois ça comme une grosse pizza. Là. Je veux dire, regarde, j'ai besoin du théâtre, j'ai besoin de la voix, j'ai besoin de jouer à la télé, j'ai besoin de tout ça pour être satisfait en bout de ligne. Est-ce qu'il y en a un que j'aime mieux que l'autre? Non. J'adore ça, faire de la voix, c'est ça l'a dit. De la voix, j'en fais une couple, là, je fais des commanditaires, je fais toutes sortes d'affaires, là, mais de la publicité, c'est-à-dire, parce que ça, c'est le fun, t'as pas de texte à apprendre, tu débarques, ça prend une demi-heure, 1 heure, gros max, puis c'est fini, puis tu repars. T'as-tu déjà doublé? Non. T'as-tu déjà doublé des acteurs connus américains ou autres? Non, je fais pas de doublage. OK, c'est vraiment... Je vais faire de la surimpression, je vais faire de la narration, je vais faire des voix de pub, mais du doublage, c'est parce qu'il faut que tu sois excessivement bon en lecture, première vue. Puis moi, je suis dyslexique, fait que oublie ça. Ça marche pas. ça l'aide pas, ouais. On voulait parler de District 31, c'est sûr, tu parlais tantôt de hier. C'était ta dernière journée de tournage ou la dernière journée de tournage de tout le monde? C'était ma dernière à moi, c'était la dernière aussi à Ève Landry, puis c'était la dernière de Cynthia O'Maheu, elle qui fait Dacia. Mais c'est vendredi qui est la dernière journée de tournage, puis après ça, après ça, on a le party. Ouais, ça va... Ça va être un esprit de party. C'est-tu en arrière, là? C'est ta tasse, ça? Je me trompe-tu? Oui, c'est ma tasse de District. Y a-tu déjà eu du café? Tu peux-tu la montrer aux gens? Y a-tu déjà eu du café dedans? Celle-là, je l'ai jamais utilisée. Ah, c'est cool, hein? Ah ouais.
C'était que... C'est le fun. Comment c'est venu, ce rôle-là? Comment tu as reçu l'appel pour rentrer dans ce show-là? Tu as fait l'audition, puis... Hey, ça, là, je pouvais pas auditionner parce que c'était une quotidienne. Puis j'étais déjà sur une quotidienne. Moi, je tournais sur un show jeunesse qui s'appelait Salmi-Gondi. Puis quand l'offre est rentrée, ben, on a dit, bon, OK, il peut pas auditionner pour un rôle principal, mais si jamais, les enquêteurs, je parle, là, mais si jamais il y a un personnage satellite qui vient faire son tour une fois de temps en temps, bon, ben là, ça se peut. Puis finalement, la veille de la conférence de presse, Fabienne a appelé à l'agence, puis elle m'a offert le rôle de Brière. Fait que je suis arrivé là-bas, puis le lendemain, puis j'étais super content. Je savais même pas c'était qui le casse. Fait que là, tu retrouvais des chums, Sébastien Delorme, Michel Charette. C'est un Christy de beau cadeau, là, le personnage de Brière. Parle-nous un peu, là, justement, la relation que tu as créée avec tous ces gens-là. Puis, parce qu'on s'entend que ça a pris possession de ta vie, là, ce show-là. Là, veux pas, là. Tu vis que pour ça, à un moment donné. Ah ben oui, ben écoute, tu vois bien plus souvent ces gens-là que tu vois ta propre famille. Fait que ça devient une deuxième famille. Regarde, Michel, c'est un gars avec qui je travaille. Michel Charest, c'est un gars avec qui je travaille depuis quelques années. On a fait du théâtre ensemble, on a fait de la tournée. Fait que c'est sûr, j'étais content de le retrouver. Vincent Guillaume-Mathis, je le connaissais pas, mais je suis tombé en amour avec ce gars-là, super fin. Catherine Proulomé, je la connaissais déjà. Gildard, je le connaissais pas non plus. Je l'avais jamais travaillé avec. Puis, regarde, c'est extraordinaire, ce gars-là. Fait que, on a créé des relations. Mais ce qui est difficile dans ce milieu-là, je ne sais pas comment est-ce que c'est, vous autres, au hockey, mais on crée des liens, on devient très, très proches. Puis aussitôt qu'on finit de travailler ensemble, c'est fini. Si on n'entretient pas ça, on se perd. Tout de suite. Pareil. Instantané. Ah oui. C'est triste pareil. Oui, surtout, faut alimenter ça. Il faut alimenter ces amitiés-là, sinon tu perds surtout ça. Vous autres, Inter-Québec, moi, mettons, le Finlandais, on s'entend que j'ai un peu moins de chance de le recroiser puis d'avoir un centre d'intérêt commun, mettons. Là, ben, je peux te dire, Jeff, que l'opposé, tu peux avoir un coéquipier comme moi et être pogné avec 14 heures par jour pour le restant de tes jours. Ça, c'est l'extrême de l'autre côté. Ouais. Je sais pas lequel j'aime mieux. Il est pas correct. Il doit y avoir des... y a-tu des petits coups bas, des petits... il doit y avoir des anecdotes de tournage ou qui se passent dans... Ben écoute, j'en ai sur d'autres tournages. Sur District, je te dirais qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est pourquoi? Parce que ça va tellement vite sur District, là. Ah ouais. Fait aussitôt que mettons, entre les takes, on se met à jaser puis on se met à niaiser. Tout de suite après, on se dépêche, on s'en va. Écoute, on tourne des fois là, 20-25 scènes par jour. C'est énorme, là. N'importe quel autre plateau va tourner 12, 13, 14 scènes. Puis là, on parle de 20-25 scènes. Fait qu'on n'a pas le temps de niaiser tant que ça. Écoute, pour te montrer comment ça va vite, moi, souvent, je faisais des reportages, j'étais tout seul. Fait que là, j'avais comme une page de texte, puis là, je fais mon topo à la Brière. Puis après ça, OK, c'est fini, on passe à autre chose. Puis moi, je disais tout le temps à l'équipe, regarde, on répète pas, on y va go direct. Fait qu'à un moment donné, c'était quasiment rendu un concours, là, quel topo qu'on va faire le plus rapidement possible. À un moment donné, je ne sais plus c'est quelle année, 2e ou 3e année, on se ramasse en extérieur. Fait que là, moi, j'embarque avec un autre acteur, puisqu'il y avait une scène avant, puis il y avait ma scène après. Fait que là, j'embarque avec un autre acteur, il me laisse sur le set. Puis, il y avait d'autres, il y avait des figurants, c'est pas ça. Les autres, ils s'en venaient avec le transport, tu sais. Fait que, à un moment donné, vient le temps de ma scène. Fait que là, l'équipe se déplace, ils s'installent. Vite, sort la caméra, je fais mon topo, ils repackent le stock, puis ils s'en vont. On a fait ça en dedans de 5 minutes. 5 minutes, là, c'est pas beaucoup de temps pour une scène. Là. C'est vraiment rien là, pour une scène. La majorité des scènes, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. On a fait ça en dedans de 5 minutes. Mais ça a tellement été vite. Ils ont ramassé leur stock, ils sont partis, puis Chris, ils m'ont laissé là. J'avais pas de transport, j'avais rien, j'étais pogné là tout seul. Ouais, ça c'est quand t'es trop bon. Ouais, quand t'es fort, t'es fort. Est-ce que tu penses que tu vas vivre un deuil? Puis est-ce que tu penses l'année prochaine, tu vas te faire. Il me semble qu'il me manque de quoi dans ma vie. Tu sais, comme quand ta blonde te laisse, mettons. Ouais, toi, ça fait quoi 30 ans avec ta femme? Là, laisse faire, tu comprends pas. Ouais, ça fait longtemps que j'étais avec. Ça achève. Ben écoute, même hier, en finissant, j'ai sorti du studio, puis en même temps que Vincent Guillaume. Puis là, je regarde Vincent Guillaume, puis je dis, Christy, c'est quand même weird. Je dis, regarde, on vient de passer 6 ans ici. Pendant 6 ans, ça a occupé mon esprit, puis là, c'est fini. Fait que, il dit, ouais, c'est weird, hein? Ouais. Fait que là, je regarde, puis là, on jase un peu. Là, j'ai les yeux dans l'eau un peu. Là, je dis, bon, écoute, je te laisse là. On va aller broyer dans mon char. Fait que oui,
ils nous l'ont annoncé, nous autres, ça fait quasiment un mois déjà. Fait qu'on s'est dit, notre deuil est fait. Mais là, quand tu fais vraiment la dernière scène, quand tu pars, tu dis, OK, je ne reviendrai plus ici, c'est fini. Là. Le personnage de Brière, il est retourné dans le costumier. Bonsoir. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit pincement. Juste pour que les gens comprennent, ça donne quoi, mettons, dans ton horaire comme trou, là? Tu sais, ça te donne combien de temps de plus par jour pour faire moi, ça dépend. Parce que, tu sais, mon personnage était random. Il y a des semaines, des fois, je n'étais pas là pantoute, puis d'autres semaines, je pouvais être là 5 jours. Okay. Fait que ça dépend. Mais je te dirais que c'est pas tant la présence sur le plateau qu'il faut que tu apprennes tes textes aussi. C'est ça. Fait qu'un matin, je me suis réveillé. Puis d'habitude, moi, le matin, j'ai toujours la même routine. Je me réveille, puis première chose que je fais, puis dernière chose que je fais, c'est que dans ma journée, c'est des textes. OK. Fait que je me lève le matin, absolument, puis j'apprends des textes. Fait que le matin, j'ai pas de texte à apprendre. Zéro. Fait que là, on dirait que j'étais comme un peu perdu dans la maison. Là. Je sais pas trop quoi faire. Fait que j'ai battu mon... Juste à aller niaiser avec deux morons le soir. Ah, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Je vais aller parler avec 2 morons. C'est ça. Mais vas-y. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on va s'ennuyer de ce projet-là parce qu'on était une belle gang. Puis ça a eu un impact extraordinaire sur la carrière de tout le monde aussi, là, tu sais. Exact. Puis justement, tantôt, tu parles là, que le personnage t'habite sans arrêt, tu sais, pas jour et nuit, mais quasiment. Là. Est-ce que quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans que tu le fais, justement, tu es chez vous et tu te dis, Chris, aussi je peux l'emmener, tu sais, de ton propre côté, vouloir contrôler ton personnage puis l'image que tu projettes de ce personnage-là, parce que ça devient une personne en tant que telle. Je sais pas si tu comprends ma question. Non. Oui. Oui. Je pense que ce qu'il voulait dire, je la comprends, mais plate en crise. C'est sûr que des fois, tu as des acteurs qui vivent avec le personnage tout le temps. Moi, c'est pas mon cas, là. Mais selon les scènes qui nous sont proposées, ben écoute, on se met là pour on travaille. Mais tu sais, Brière, ça reste... C'est un super personnage. Mais c'était souvent aussi un personnage qui venait un peu rapper au public ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant. Puis tu sais, il venait rappeler un peu les événements. Oui, mes meilleurs moments avec Brière, ça a été l'année passée, à la fin de la saison 5, où il se faisait kidnapper. Ouais. Puis, c'est ça. Tu sais, ça, il y avait beaucoup de chair autour de l'os. Il y avait des émotions à jouer. Puis, ça, j'ai mordu là-dedans, à côté. Là, tu sais. Y a-tu des... Excuse-moi de te couper. Y a-tu des moments, justement, tu parles de Brière, puis tu sais, le kidnapping, y a-tu des fois où tu dis, tu vois ton personnage s'en aller d'une direction dans le show, puis c'est pas là que ça s'en va pantoute, puis c'est décevant, ou c'est le fun, ou tu fais comme, je peux pas croire qu'ils font ça avec mon personnage? Ben, je te dirais, c'est toujours le fun parce que c'est des surprises. Okay. On aime ça se laisser surprendre. Puis Luc était bon là-dedans. T'sais. Ben, il est bon là-dedans. Parce qu'il est en train de travailler sur une autre série. Fait que je peux pas dire qu'il était. Il l'est. Non, moi, j'aime ça. J'aime ça me laisser surprendre. Puis l'avantage qu'on avait aussi avec Luc, c'est que oui, on pouvait se laisser surprendre, mais quand ça venait trop... tu sais, t'as des auteurs, des fois, tu peux pas tasser une virgule. Là. Puis Luc, ça ne dérangeait pas, lui. Parce que je me souviens, moi, la première année, je capotais. Parce que des fois, je pognais, j'avais une page de texte. La première fois, ça m'arrivait d'avoir autant de textes en si peu de temps à apprendre. Tu sais, souvent, parce que District, on avait les textes genre 4-5 jours avant le tournage. Fait que là, j'aurais jamais le temps d'apprendre tout ça. Puis finalement, il nous dit, regarde, stresse pas avec ça. Il dit, comprends ce que tu as à dire, puis il dit, mets-les dans tes mots. Là. Il dit, moi, tant que tu ne changes pas le sens, puis que tout se tient, puis si tu respectes ce que j'ai écrit, regarde, il dit, je te tomberai pas sur la tête pour un synonyme. Là. Fait que ça enlève bien de la pression à un acteur. Non, c'est massant que ça doit en enlever. Puis pour finir, mettre la boucle, Michel Laplante, je pense qu'il dit très bien, là, vive les émotions, mon Jeff, c'est ce qui définit ta personnalité et surtout la façon que tu joues, puis c'est pour ça qu'on t'aime. Fait que je trouvais que c'était... Qui mange la mort! Je trouvais ça le fun pour mettre la boucle sur le personnage de Brière de District 31. Un autre passion que tu as, autre que l'acting, puis justement être drôle, là, ça c'est une joke que tu n'aurais pas pu faire dans la classe de ton professeur. Tu es un grand fan de moto. Oui. Ça vient de où? C'est jeune? Ben écoute, probablement que ça vient du fait que justement quand j'étais jeune, j'aimais pas trop les sports d'équipe pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, tu sais. Fait que je me suis peut-être plus, je sais pas, je me suis concentré sur les sports individuels, j'ai fait un peu de judo, puis de la moto, ben j'ai commencé à en faire à l'âge de 8 ans. C'est mon cousin qui avait une ferme à Saint-Prime, puis on allait sur la ferme, puis on raidait avec son petit CRF 50, là. Puis ça a commencé là. Fait que, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de faire de la moto. J'en ai toujours fait. Je travaillais pour m'acheter des motos, je changeais mes motos. J'ai toujours été un tripeux de ça. Ça fait partie de mon ADN maintenant. Écoute, ça suit mon âge. Je vais avoir 48 ans, mais j'ai eu 48 à date. Là. Fait que... Wow. T'as-tu déjà fait voler ton casque de moto?
Oui, oui. Oui, ça, c'est... À un moment donné, je t'ai invité à une première à Montréal. Puis, on va manger avant. Fait que là, au resto, puis on mange. Puis là, j'étais avec un de mes chums, puis on jase, puis tout. Puis là, maintenant, il y a un petit scooter rouge, je peux m'en souvenir. On s'en va, puis il se parque, ou ma moto. Fait que là, je regarde. Mais ça arrive souvent que des fois, les gens arrêtent, puis checkent les bikes un peu, puis ils regardent ça. Fait que lui, il regarde mon bicycle, tout, fait qu'il part. Puis à un moment donné, je te dirais que 10-15 minutes après, il revient. J'ai fait comme, OK, tabarnak, il a trouvé beau le bicycle, qu'est-ce que c'est? Fait que, il vient le voir encore, puis là, finalement, il repart. Fait que là, moi, je finis de souper avec mon chum, puis tout. Puis là, je vais voir le show, Fait que là, après ça, bon, ben, je m'en vais dehors, je m'en vais où le bike. J'arrive où le bike, mon casque n'est plus là. Ah ben, j'ai dit, le tabarnak, il m'a volé mon casque en pleine face, asti. Et là, j'ai plus de casque, j'ai rien. Puis moi, dans ce temps-là, je reste à Richelieu. Puis écoute, j'étais au Théâtre Saint-Denis. Je fais comme si boire, c'est je fais. Là, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je revienne parce que je tournais le lendemain. Il fallait que j'aille chercher du stock chez nous. Fait que là, j'appelle un de mes chums. Je dis, Frank, j'ai dit, t'as-tu un casque chez vous, quelque chose, n'importe quoi? Ben, j'ai juste un casque de ski. Regarde, amène-moi ça. Je vais te payer le taxi, amène-moi ça. Fait que finalement, il arrive, il vient me voir au Théâtre Saint-Denis, il me donne le casque de ski. Fait que finalement, j'ai mis le casque de ski, puis je suis parti. Pas de lunettes, rien. Tout ce que je souhaitais, c'était de ne pas me faire pogner. T'sais. Fait que j'embarque sur le bicycle, je traverse Montréal, me dépêche de sortir, j'embarque sur la 10, puis je roule, pas de lunettes, rien, qu'il y ait des mouches, c'est le soir. Fait que finalement, ça va bien. La rue, juste avant d'arriver chez nous, si je me fais coller par une police. Ah non. Mais justement, comme tu disais, j'ai fait la bière et saveur pendant 13 ans. Fait que la gang là-bas, les policiers me connaissaient pas mal. Fait qu'ils m'ont laissé passer. Je leur ai expliqué la patente, puis ils m'ont laissé passer. Est-ce que c'est bon? C'est juste les bâtons qui dérangeaient. Non, mais j'imagine le gars qui roule à côté. Tu sais. Le gars, il est là avec un casque de ski à moto. C'est carré. Ben non, mais pire que ça, une affaire de même. J'ai fait de la course automobile, moi. Puis à un moment donné, j'étais à Icare. Fait qu'on fait des courses dans la journée. Puis le soir, je joue au théâtre à Châteauguay. Puis des courses, il y a toujours du retard. Pas compliqué, tout le temps du retard. Fait que moi, ce que j'avais dans la vraie vie, j'avais acheté aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous l'avez vu, le show Équipé pour rouler. Équipé pour rouler, c'est un show qu'il y avait à Z-Télé. Vous jouez, tu devais être au hockey dans ce temps-là. C'est un show qui existait à Z-Télé. Il y avait un petit char qui était monté, avec des commandites, puis tout. C'est un char de course. Puis il y avait des artistes qui prenaient ce char-là, puis c'était le meilleur tour. Il y avait toujours deux artistes qui se confrontaient, puis bon, ben, c'est celui qui faisait le meilleur tour. Puis moi, ce char-là, je l'avais acheté. Je l'avais acheté parce qu'il y avait une cage, puis tout, puis il était vraiment monté course. Carl Nadeau, le gars qui l'avait, le vendait. Puis moi, je m'en servais pour me pratiquer. Parce que je courais dans la série compacte, moi. Fait que là, je me rends à track avec ce char-là. Après ça, je fais la course. Je tourne. Puis un moment donné, je parle à mon gars, sur mon crew. Je fais que, il est quelle heure, Colin? Ben là, il est quelle heure? Mettons, je sais pas, je sais pas quoi. Là, il est 5 heures. Chris, c'est pas le choix. Je suis pas capable de finir la course. Faut que je sorte. Fait que là, finalement, je tourne. Fait que là, je sors de la course. Je sors. Fait que là, les commentateurs, oh, Jay Boudreau qui sort de la course. On sait pas toi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il n'est pas l'air d'avoir de problème moteur ou quoi que ce soit. Parfait. Fait que là, je sors. Là, je garde mon casque. J'étais bien avec mon saut de course, tout, mon One Piece. J'embarque dans le Suzuki qui, lui aussi, est stripé. Puis je pars. J'enlève même pas mon casque. Je pars. Puis je m'en vais au théâtre. J'ai pas le choix. Je joue au théâtre le soir. Fait que là, je descendais. J'étais sur la 15. J'avais le casque sur la tête. Le char stripé. Puis je descendais avec mon saut de pilote. Je me suis rendu jusqu'à Châteauguay, puis encore une fois, je me suis fait coller à Châteauguay. Mais le char, en fait, il n'était pas legit à cause de la cage qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai pogné un bon gars. Tu sais, des fois, on va dire comme on dit, hein, des fois, notre grosse face, là, c'est le pouvoir infini du corps. Ça a l'air. Ouais. C'est pour ça qu'on se la fait grosser, nous autres. Ouais, nous autres, on va être sûr que ça manque pas. Hein. On veut être sûr que le policier manque pas. Quand on se parlait, tu me racontais une anecdote de moto aussi avec Michel Barrette. Oui, bien Michel, en fait, c'est parce que, tu sais, on jasait un peu, tu me parlais d'une belle rencontre. Mm-hmm. C'est une anecdote de bike aussi. En fait, Michel Charette, c'est une anecdote de bike. Michel Barrette, c'est une autre anecdote. Mais il m'a compté celle-là, Charette. Michel Charette, il fait du bike? Oui. Michel Charette, oui. Michel Charette... non, mais pas du bike de route, il fait de la moto. Oh, ouais, il a fait de la moto de route, puis à un moment donné, ben, moi, j'ai toujours eu des motos aventure, puis je l'ai comme attiré là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il y a une couple d'années, on se fait un voyage. Michel Charette, Guillaume le Métis-Vierge, Alain Desrochers qui est réalisateur, puis un autre de mes chums, Francis. Fait qu'on s'en allait aux États-Unis. Fait qu'on roule en bike la patente. Puis à un moment donné, il se met à mouiller. Puis Charette,
Dans ce temps-là, il était plus gras. Il a maigri énormément. Il prenait plus de place un peu. Fait qu'on arrête pour mettre nos rain suits. Puis Michel, j'étais allé avec acheter son rain suit, genre la semaine d'avant. Il avait comme pris un 16 trop petit. Le problème, c'est que... Quand t'es humide. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il l'avait pris un peu trop petit, mais par la suite, il a comme engraissé un petit peu aussi. Et quand t'es venu le temps de mettre son rain suit, c'est pas compliqué. C'est comme si tu voulais pogner un cube Rubik et tu le rentrais dans une balloune. Écoute, rire, mon gars, on a ri, là. C'est quand c'est le plus fou rire de ma vie. Puis Michel, s'il y a un public, ben, il va beurrer encore plus épais. Il a fini par rentrer dans le saut. C'est pas compliqué, il avait l'air scellé sous vide. Puis, le rain suit a toffé jusqu'à temps qu'il lève la patte pour embarquer sur le bike. Il a fendu au complet. Fait qu'il a passé le restant de la journée le cul bien mouillé. Mais, on a tout ça sur vidéo. Guillaume a filmé. Mais probablement que Guillaume a vendu sa caméra comme il a vendu ses 3-4 aérodromes. Là. Ah, merde. Hey, ça, là, ouais. J'aurais payé cher pour voir ça, en esti. Ah non, Mike, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comment c'était drôle. T'as pas une photo dans un imperméable, toi, qu'on pourrait montrer? Continue à parler, je vais la trouver avec Simon. Laquelle? Ah, ben, tu vois, j'en ai une de toi aussi en imperméable. Et puis ça, le même voyage, maintenant, on était rendu à Atlantic City. Fait qu'on se met à se promener à pied maintenant. On va marcher, on va aller prendre une bière d'un bar à telle place. Fait que là, on arrive, on s'en va vers... il y avait un bar, là, avec des gens, là, des fois, qui ont tendance à danser à quelque part sur le bar, pas trop habillés, là. Fait que... oui. On se ramasse, fait qu'on s'en va vers ce bar-là, tu sais. Il n'y avait pas d'autre choix que ça, je te dis. Là, dehors, il y avait une gang de boys. Puis les autres, ils nous checkaient, mon gars, mais vraiment, vraiment. Puis là, moi, j'ai fait comme, Christy, les boys, je suis pas sûr d'eux autres. Là, non, mais on se dépêche, on rentre dans le bar. Fait qu'on rentre dans le bar, on prend une bière, tout. Puis là, on ressort de là. Les gars qui nous spottaient comme des malades, ils étaient tous penchés sur des hôtes de char en train de se faire arrêter par les polices. Fait que probablement que ces polices n'étaient pas arrivés. Ils seraient venus nous voir, probablement, pour... pas pour jaser, tu sais. J'aurais eu de la belle visite. Ouais. Tantôt, on vous rappelle qu'on est avec Jeff Boudreau dans les studios Ford. Et tantôt, bien dit, Guillaume. Merci. Tantôt, tu parlais de Michel Charette et tu m'as dit aussi Michel Barrette. Oui, Barrette, parce qu'on parlait de job aussi. Ben, Michel, c'est un tripeux. Ce qui nous a unis, nous autres, justement, ça a été la moto, je te dirais, là, mais autre chose aussi. Quand j'étais au secondaire, j'étais rendu en secondaire 5. Je travaillais à l'auditorium, puis on donnait un coup de main quand les productions de Montréal descendaient avec des shows, puis tout ça, puis on aidait l'équipe technique à monter le show. À un moment donné, Michel Barrette, il débarque. Il avait son show, il faisait un show dans une grange dans le temps qu'il faisait Roland à Tremblay. Fait qu'on l'aide à monter tout ça, puis moi, j'ai toujours aimé Michel. Puis là, ben, à un moment donné, il y a un gars qui est avec nous autres, Marc, un autre jeune, il décide de mettre le chapeau à Michel puis ses lunettes de Roland à Tremblay, puis il l'imite. Là, Michel, tu sais, il dit, écoute, excuse-moi, c'est parce que là, il dit, regarde, tu vois, les lunettes sont brisées dans le milieu. Il dit, j'aimerais mieux que tu les déposes, tu les laisses là, ça te dérange pas. Ah, pas de problème, pas de problème. Fait que là, moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai tes lunettes, là, j'en ai une paire pareille chez nous. C'était des lunettes à mon grand-père, un peu comme toi, mais j'ai dit, si tu veux, je pourrais te les apporter, puis tu les garderas, là, tu feras ce que tu veux avec. Ah ouais, c'était ça? Ouais, parfait. Il dit, amène-moi ça ce soir. Fait que le soir, j'apporte ces lunettes-là. Là, il est super content. Il me dit, il dit merci beaucoup. Puis dans l'après-midi, on avait jasé pas mal avec lui. Puis j'avais dit, moi, j'aimerais peut-être ça plus tard, faire de l'humour ou quoi que ce soit, ou jouer. Ou... Ben, écoute, il dit, si jamais je peux t'aider un jour, là, il dit, hésite pas, il dit, écris-moi ou appelle-moi. Ça reste de même. Fait que les années passent. À un moment donné, je t'appelais pour aller faire un casting sur Un homme mort, une série à TVA. Le rôle principal, c'est Michel Barrette. Fait que j'arrive là-bas. Je débarque, puis je suis en moto. Fait que là, il fait, hein, t'es en moto? Ouais. Quelle sorte de moto t'as? Ah, telle moto, ah ouais, ça c'est cool. Fait qu'on se met à jaser. Tu viens de où? Je viens de Roberval, Lac-Saint-Jean. Ah, Colin, moi, je viens d'Alma, je suis bon, ouais, on jase, ça va bien. Moi, je le sais que j'y ai donné mes lunettes, moi. Fait que, correct. Que je fais l'audition. L'audition, ça se passe super bien. Fini l'audition. Sophie Lorrain, qui était la réalisatrice, elle demande à Michel, elle dit, à la lumière des comédiens qui sont passés, elle dit, avec lequel que tu te sentais le mieux? Ben, il dit, le gars du lac, il dit, je l'ai bien aimé.
J'ai bien aimé. Puis c'est vrai, parce que, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est Sophie. Ça a l'air que quand moi, je suis arrivé, il y avait comme pas de pression. J'étais un no-name, j'étais pas connu. Fait que, il s'est mis à jouer au bout, puis il était super bon. Puis avec les autres, peut-être, il y avait des gros noms qui étaient passés là-dessus à l'époque. Fait que peut-être qu'il y avait un peu plus de pression, tu sais. Fait que finalement, bon, ben, je choisis. Fait que j'ai le rôle. Fait que parfait. Fait que je tourne la série avec. On fait 1 an ensemble. On tourne Un homme mort. Puis j'y ai jamais dit l'histoire des lunettes. Et là, on devient chum. Et à un moment donné, on se ramasse. On s'en va au Grand Prix à Montréal. On est dans un shuttle. Puis Michel, il me confie quelque chose, tu sais. Puis là, après ça, j'ai dit, je peux-tu te confier de quoi, moi? Ben, il dit, vas-y. J'ai dit, écoute, j'osais pas te le dire parce que je voulais pas briser notre amitié, puis je voulais pas non plus, tu sais, ton personnage de Roland Tremblay t'a toujours dit que, bon, ben, tu sais, c'était le stock de ton grand-père, puis puis je voulais pas que ça change rien. Ben, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu me parles? Ben, j'ai dit, tu sais, tes lunettes de Roland Tremblay, là. Ouais. C'est un Flo qui t'a donné ça à un moment donné à Robertval, hein? Il fait, ouais. Ben, j'ai dit, c'est moi. Wow! Voyons donc, tabarnak. Ouais. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Mieux que ça. J'ai dit, à l'époque, tu m'avais dit, si jamais je peux faire quelque chose pour toi, ben, tu me le diras. Ben, tu l'as fait sans le savoir. Parce que quand tu m'as choisi à l'audition d'Un homme mort, ben, gars, tu venais de le faire, le bon geste. Là, wow! C'est ouais, fait que, tu sais, à quelque part, il est responsable aussi, parce qu'après Un homme mort, ça s'est mis à débouler, puis j'ai toujours travaillé sans arrêt après, tu sais, fait que ça a été un point tournant de ma carrière. J'en demanderai encore un peu à Michel, je pense qu'il t'en doit encore un peu pour ces lunettes-là. Non, mais... Ouais, il m'en donne déjà pas mal, j'ai fait la mise en scène de son dernier show. Ah, t'es sérieux? Hey, c'est toi qui as fait la mise en scène de son show, c'est cool ça? Ouais, mais Michel, on fait pas vraiment de mise en scène. T'sais, on jase avec, puis on l'écoute, on le rassure. Parce que... Ben, tu sais, Michel, il s'entoure. Tu sais, il y a Louis-Philippe Rivard est là-dessus, parce que Dominique Sillon, puis moi, on travaille avec Michel. On propose des trucs, puis c'est ça, c'est son show, c'est lui qui décide. Écoute, il y a assez d'expérience, il sait ce qui s'en va. Hein, hey, j'adore ça. Justement, tu parlais que Michel il était à l'aise avec toi, puis peut-être qu'il y a des gens qui, pas sans l'intimider, mais qui le rendaient différent. Là. Toi, y a-tu des gens qui t'intimidaient quand tu tournes des films ou des pièces de théâtre ou whatever? Ben, écoute, c'est qui? Gildor. Ah ouais, hein? Gildor, ouais, moi, ouais, il m'a impressionné les premières années. Là, après ça, je suis devenu déçu, là, mais non. Non, mais c'est un acteur qui m'impressionnait beaucoup. Je le trouve très bon, Gildor, tu sais. Lui, une autre fois aussi où j'ai figé carrément, on était en tournée, on était en Abitibi, on était à Rouen. J'étais avec Diane Lavallée un matin, on va déjeuner à l'hôtel, fait qu'on est au buffet, puis là, Diane est assise à une table, puis là, je vois qu'elle jase avec quelqu'un, mais je sais pas c'est qui, tu sais. Fait que finalement, je vais retrouver Diane, puis là, dans le coin, c'était Richard Desjardins. Ah, wow. Puis moi, Richard Desjardins, écoute, c'est un chanteur, c'est un poète, c'est un homme que je respecte énormément, tu sais, fait que je me suis assis à côté de lui, puis j'ai pas dit un Christine mot. Je voulais pas parler, j'avais peur de dire une niaiserie, fait que je disais rien. Puis je l'écoutais. Fait que ça, c'est une autre personne qui m'a impressionné beaucoup. Ou la première fois que je me suis ramassé en pleine lecture, Rivière-des-Jérémies, on est en 99-2000. Mon premier rôle. Je me ramasse, comme je te dis, je suis dyslexique. Là. Fait que j'ai le derrière, c'est qui chèque de même. Puis là, j'ai Louise Portal, il y avait Dan Bigra sur ce show-là, il y avait Raymond Cloutier, Michel Barbara Pelletier. Fait que tout du monde déjà établi, connu, puis il y avait moi qui était là, puis qui avait de la misère à lire. Fait que ça, j'étais très impressionné, puis j'ai pogné de quoi. Mais sur ce show-là, on a côtoyé William Hurt aussi, l'acteur américain là, qui est décédé dernièrement. Là. Ah ouais. C'est hâte les... Mais tu sais, tu parles de la dyslexie puis tout ça, puis ça passe dans le beurre, mais c'est quand même de l'adversité, là, de se construire une carrière, apprendre des textes, puis tout ça, lire, puis être dyslexique, là. Comment tu as géré tout ça? Ben, chez nous, c'est correct, parce que tu as le temps de travailler tes affaires. Là où c'est stressant, c'est, admettons que tu arrives dans un studio de voix, puis là, tu as un texte à lire, ben, là, ça demande, faut que tu te calmes. Au début, j'étais bien nerveux, fait que c'était plus compliqué un peu, mais là, avec les années, tu comprends que, OK, regarde, plus tu es calme, plus tu es confiant, mieux ça va aller, là. Et tu apprends à gérer ça, puis il y a des techniques, il y a des ça se passe entre tes deux oreilles. C'est comme le sport, pas compliqué. OK, c'est vraiment un stress, là. Ouais. De moins en moins, je te dirais, là.
Plus là, mais au début, ça me stressait énormément à faire des... Écoute, il m'appelait à faire des voix. Des fois, j'avais juste une phrase à dire dans une publicité, puis ça me stressait. Mais maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est correct. T'sais. Mais j'ai appris à gérer ça. C'est pas rien pareil. Là. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe au segment de la petite vite. On est allé parcourir ton CV. Et je sais pas si tu t'es déjà fait poser la question. Mais au bas de ton CV, sur le site de ta gérance, c'est écrit « Aptitude particulière ». Puis là, c'est écrit... Tu me fais peur! Là, c'est écrit « Accents régionaux, permis de conduire classe 5A, 6A moto, licence de pilote de course, conduite de machinerie lourde, guitare, trompette, batterie, percussion, piano, golf, hockey, chasse, motocross, pêche, motoneige, VTT, football, badminton. » Lequel qui t'a aidé le plus là-dedans? C'est nécessaire de tout marquer. T'sais. Écoute, lequel qui a été le plus payant, mais tu vas te dire c'est quoi? Je pense que c'est pas inscrit, mais... Moi, je suis capable d'imiter un dauphin. C'est le mec qui s'est Ajoute-les, câlisse! Non, pas ajoute-les, je veux l'entendre. C'est dans de sagesse, puis je suis moins capable. Non, à un moment donné, mon agence m'appelle. Puis elle me dit, écoute, Jeff, je vais te poser une question, c'est stupide, là, mais c'est pour une publicité de Visa. Ben, OK, c'est quoi? Serais-tu capable d'imiter un dauphin? Ben, oui. Oui, pas de trouble. Bon, ben, c'est parfait. Écoute, je vais t'envoyer en audition là-dessus. OK, parfait. Fait que finalement, je m'en vais en audition. J'y vais, je le fais. Je l'ai. Je suis parti une semaine aux Bahamas avec tourné là-bas. J'ai tourné une journée et demie. Gros salaire, la grosse affaire. Fait que, ça m'a amené quelque chose d'hyper intéressant. Là, tu veux que je te le limite, le petit dauphin? Oui, s'il vous plaît. Mais je suis moins capable de le faire parce que ma blonde m'a enlevé des dents. Oh. C'est pas grave. Mais regarde, t'as peu. Je le fais moins fort. Attends. Je suis moins bon que j'étais. Je suis moins bon. J'aimerais entendre ton dauphin. J'ai pas de dauphin. Fais ton dauphin. J'en ai pas. Non, mais je suis capable d'aller dans les aigus. Avant, j'allais dans les aigus. Hey. C'est carré, man. Et boy, la personne dans son char qui écoute ça va faire comme ça. C'est la face que j'aime, je pense. Oh, merde. Ah, aïe, aïe. Comment on s'habille pour une audition de dauphin? C'est bien gris. Oh, wow. Ben, fallait ajouter. Regarde, je te le Je pense que ça confirme. devrait être notre mission à nous autres. ça. Wow, man. Ça fait du bien, ça. Mais je cherchais vraiment, tu sais, mettons, ouais, c'est bon. Mais là, tu t'as trouvé. Le monde sur le chat, calice. On va passer à notre segment préféré, Flipper. On a une petite... il reste 3-4 minutes. Là, ça s'appelle « On se vide le sac ». C'est des questions qu'on demande à tout le monde, puis on a souvent des bonnes réponses. Simon, si tu peux mettre la première carte. Je choisis une question dans la gang. La première journée au bureau, souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? Ben, première journée au bureau, c'est un peu ce que je t'ai montré tantôt. Là, c'est avec ça ici, là. La belle petite pancarte, la belle petite face. Ouais, ça, c'est un peu ma première journée au bureau. Sinon, les phobies, moi, j'ai pas de phobie. J'ai pas de phobie. T'as peur de rien. C'était quoi, l'autre? Attends, Simon. Souvenir de hockey. Souvenir au hockey, ouais. Mais, ouais, t'as arrêté de jouer à cause d'une blessure, Hey, hein? Souvenir de hockey. La première fois que j'ai vu un match, en 91, la poutre du stade olympique avait tombé. Il y avait une poutre de 55 tonnes qui a tombé en 91. On s'en allait voir le super motocross. Puis finalement, bon, la poutre est tombée. Puis là, on partait du lac Saint-Jean. On était pas vieux, là, on n'avait même pas 18 ans, je pense. Puis finalement, on a fini au Forum. Wow. Il y avait un match, c'était Team Canada contre Team USA. Pas rien. Dans le temps, c'était pas les associations, là, c'était Team Canada contre Team USA. Fait qu'on arrive là-bas, on se prend des billets. Puis au Forum, tu pouvais rester debout. Il y avait des billets debout. Fait qu'on se prend un billet, mais là, nous autres, c'était vraiment, regarde, une gang de caves qui débarquaient en ville. Là, c'était les Gaulois débarquent à Rome. Là, puis on commençait à tomber sur les nerfs du monde en avant pas mal. Puis à un moment donné, il y a un gars... Imagine Shrek dans la vraie vie. Là, une espèce de Scarface avec son second qui le suivait, une espèce de typique là, avec un œil qui s'est parti à son compte. Là.
Puis, fait que là, lui, on m'a dit, hey, les flots, c'est gérer votre gaz comme du monde. Puis là, mon chum Rio, lui, il fait un beau grand sourire en voulant dire, va donc. Fait que la game finie. Les gars décident de nous attendre dans la porte. Fait qu'on n'a pas le choix de passer par là pour s'en aller, tu sais, à moins de partir par l'autre bord. Là, moi, je dis aux gars, « Hey, les boys, excusez-moi, là, on n'est pas à Roberval-au-Lac, là. » Moi, je regarde, là, puis ils n'ont pas l'air de fermer étanche, eux autres, là. Fait que... Ils n'ont pas l'air de fermer étanche. Sacrément. Fait que j'ai dit, là, non, j'ai dit, on passe pas là, si on passe là, écoute, ils ont peut-être un morceau sur eux autres, je ne sais pas comment ça va finir. Fait que finalement, ma première expérience au Forum à Montréal pour aller voir un match de hockey, ça s'est fini à la course, dans le forum en train de courir, puis les gars nous couraient en arrière. Fait qu'on courait dans le forum pour sortir de là. Hop. Des beaux souvenirs. Coquelin ici, puis Scarface qui nous court après. On peut-tu partir une nouvelle affaire à cause de Jeff? Le dictionnaire, la poche bleue, puis la première expression, ça va être un œil qui s'est parti à son compte. S'il vous plaît. Ben moi, j'en ai une coupe quand même. Eux autres, ils ferment pas étanche, là, tabarnak. C'est pas pire. Mais mettons, ça veut dire quoi? Comment tu dis ça? Ça veut dire quoi, mettons, eux autres ferment pas étanche? Ferme pas étanche et pas trop brillant, tu sais. Ferme pas étanche, ferme pas égal. C'est comme... J'adore ça, gars. Hey, puis souvenez de hockey, j'ajoute, mais tu dois avoir eu du fun à jouer dans. T'as joué dans la télésérie Les Boys, mais t'as joué aussi dans Il était une fois les Boys. Tu jouais le coach. Ouais. Ça devait être cool en crime, pareil. Là. C'est le fun, ce film-là, pour les enfants. Moi, j'écoute ça avec ma fille. C'est vraiment bon. Oui, j'ai joué le méchant, encore une fois. J'ai joué Racette dans Il était une fois les Boys. C'était super le fun. Le seul bout de plate, un peu, on a tourné ça. Ben, ce bout de plate, c'est juste drôle. Là. On a tourné ça à Québec au mois de février. On était comme dans la période la plus froide de l'année. Il faisait moins 30, moins 35. Mais moins 30, moins 35 en costume d'époque. Tu sais, des petits souliers en cuir pétant, là. Fait fret. Asti qui faisait fret. Puis là, j'étais tout content parce que j'avais une Mustang là-dedans. Puis un soir, on tournait toujours de nuit. T'sais. Fait qu'il y a une nuit, je fais comme, OK, au moins cette nuit, si je tourne dans la Mustang, je vais mettre le chauffage. Chris, il n'y avait pas de chauffage dans la Mustang. C'est bon. Ouais, non, c'était le fun à jouer, ça. Vraiment. Mais là, t'as vu Max qui m'a pris en photo, là, pour les gens qui écoutent, qui se posent la question. Il m'a pris en photo ma bédaine parce qu'avec Dave Morissette puis Patrick Lalime à TVA Sport, on a pris du poids puis on essaie toujours de photographier les bédaines des autres quand ils sont mal positionnés pour se les envoyer sur le group chat. Fait que là, en ce moment, je dois avoir... En ce moment, je dois avoir une bédaine ou un bourrelet qui sort, fait que Max l'a envoyé sur le chat. Fait que c'est pour ça que s'il me prend en photo, c'est pas bizarre, c'est juste normal. Non, mais fais juste grossir ton laptop en avant de toi, mais on le verra pas. Pas fou, comme ça. C'est pas vrai. Deuxième slide, Simon. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou un foursome de golf de rêve? Mon Dieu, ben écoute, meilleure anecdote de voyage, je te l'ai conté un peu, c'est avec Michel Charette. Ça a été solide, là, tu sais. Sinon, plus gros événement sportif, la game des Rangers, c'était pas mal ça aussi. Foursome de golf, t'es un joueur de golf? Ouais, je joue au golf. Mais j'ai pas d'anecdote vraiment par rapport à ça. Je te non, mais un foursome, en même temps, je te dis, demain matin, tu te bâtis un foursome de rêve. Tu peux jouer avec Tiger, Phil Nicholson, tu peux jouer avec un acteur. Ça serait qui les trois gars avec toi? Avec qui tu veux passer 4h30, 5h15 si tu joues avec Guillaume? Moi, c'est ça. Je joue plus vite, moi j'ai 2 balles. Écoute, j'ai eu du fun aussi. Moi, j'ai fait à un moment donné, comment est-ce qu'il appelait ça? C'était la tournée des célébrités. C'est Luc Dupont-Hébert qui organisait ça avec Jean Pagé à jouer là-dessus. Après ça, tu avais Sylvain Marcel, on a joué. Justement, je te parlais de Guillaume. Manuel Tadros, c'était toujours le fun de jouer avec Manuel Tadros parce qu'il. En tout cas. Mais sinon, écoute, moi, j'aime beaucoup. Admettons, j'ai le choix de jouer au golf. J'irais jouer avec Bill Murray parce que c'est un tripeux de golf. Puis moi, c'est un de mes idoles. J'adore cet acteur-là. Ouais. Ça, c'est le gars de Ghostbusters? Ouais, le gars de Ghostbusters, exactement. Est-ce qu'on a été classique, Max? Ah ouais, il est solide. Moi, j'étais comme Bill Murray. C'est ça. Ben, vous aurez du fun. Ouais, Bill Murray, j'aimerais ça. Tom Hanks, c'est un autre que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, qui c'est qui serait bon là, pour jouer au golf, là, avec nous autres? Mon Dieu, je suis prêt à dire n'importe qui. Mais là, il faudrait mettre 2-3 femmes là-dedans aussi. On a du fun, là. Mixer ça. J'aimerais jouer avec Halle Berry.
Ah, pourquoi? Ben, j'aime ce teint-là de peau. Toutes ces réponses. Non, c'est ce que j'aime. Sacré flipper. C'est ça, j'aimerais ça jouer avec eux autres. J'aime ça. Good, c'est bon. La dernière slide, Simon, après ça, on te laisse aller. Ouais. Boire ton gin. Il me semble que tu serais dû prendre une petite gorgée de gin. Là. La bière est bonne. Mais... vie privée, anecdote d'une date, meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un croche secret. OK, là, on va t'en mixer deux en même temps. Anecdote d'une date puis un moment embarrassant. J'aime ça. Ça se passe, j'ai 17 ans. On sort en ville puis tout ça, puis là, bon, on vient. Ça fait longtemps, OK? Fait que, on est un peu chaud. Un peu chaud, même pas mal. Et on s'en va. Mon chum travaille dans un dépanneur. Fait qu'on va voir Steve au dépanneur, on jase un peu avec, on se met à niaiser. Puis moi, durant la soirée, j'avais rencontré une fille, puis ça faisait longtemps que je la connaissais, puis je tripais dessus depuis longtemps. Fait qu'à un moment donné, fouille-moi pourquoi, je suis bien chaud. Il y a une espèce de toutou dans le dépanneur que je trouve cute, puis je me dis, elle l'aimerait ce toutou-là. Mets ça dans Mets ça dans ma froc, dans mon manteau, puis je sors. Ça reste demain. Le lendemain, le téléphone sonne chez nous. Mon père, il dit demande au téléphone. Parfait. Oui, allô? Oui, Jeff? C'est M. Beaulieu, Jean? Oui. On aimerait ça te voir au poste de police. Je fais OK, pourquoi? Ben, il dit on t'aurait surpris en train de voler quelque chose dans un dépanneur. On aimerait ça juste confirmer que c'est bien toi. Puis parfait. Là, je le sais en estifie. Fait que là, moi, je pars. Puis, il t'apportera l'objet aussi. Fait que là, j'arrive au poste, puis avec le toutou comme un esti d'épais. Avec son parfum dessus. Oui, non, mais elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu. Non, c'est un peu. Je suis en train de scraper mon anecdote, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait longtemps. T'as peu, ça longtemps. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pas ça. J'ai le toutou, j'y donne le toutou. C'est ça. Fait que là, j'arrive le lendemain, il m'appelle, on aimerait ça que tu viennes au poste. Fait que là, finalement. Moi, il faut que je rappelle la fille. J'ai donné le toutou. Fait que là, il faut que je rappelle la fille, puis je retourne chercher le toutou que j'y avais donné. Fait que rappelle la fille, va chercher le toutou. Puis là, je me ramasse au poste de police. Là, une fois rendu au poste de police, là, les policiers font comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, t'étais chaud. Parce qu'en plus, ce gars-là, c'était le chef de police, mais c'était le père d'un de mes chums. Fait que je le connaissais très bien. Une petite place, Robert Val, tu sais. Fait qu'il dit, t'étais chaud. Ah, ouais, j'étais chaud, ça n'a pas de sens. Fait qu'il dit, OK, mais on fait quoi avec ça? Ben, écoutez, moi, c'est parce que plus tard, je veux m'en aller dans le GRC. Là, je veux pas avoir de dossier. Là. Si j'ai un dossier, je ne pourrais pas rentrer dans le GRC. Ouais, fait que je faisais déjà aller mes talents d'acteur. Fait comme, OK, c'est correct. Fait que finalement, il m'a laissé aller. Puis, c'est ça. Mais le pire là-dedans, c'est que j'ai jamais sorti avec cette fille-là. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Hein? C'est nul. Quand je suis retourné demander le toutou. Moment embarrassant. Puis, une date manquée. Ouais, ça l'est pas pire. Ça l'est pas pire assez. Jeff, merci d'avoir pris le temps d'être passé ici, surtout le lendemain de cette. C'est beaucoup d'émotions. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. C'est gentil. Ouais. Puis tu me texteras pour me dire comment le party était. Jeff, on est. Ouais, c'est ça. On veut aller golfer avec toi aussi là, quand tu auras la chance. On golfe avec tout le monde, nous autres, on aime ça. Je vous enverrai du stock Beamer, les boys. On va le boire avec plaisir en plus. Le gin, ça serait bon, ça. Y a-tu une saveur, le gin? Bon, on remonte dans la bouteille, Jeff. On va faire un. Ouais. Ceci n'est pas une promo. Non, mais y a-tu une saveur? Écoute, le gin, là, on est sur. C'est un gin qui est hyper raffiné. Là. On est sur une quadruple distillation. Au goût, quand tu l'as au début, tu es sur l'agrume. Après ça, tu vas tomber sur le poivre des dunes. Fait qu'un petit peu poivré. Puis la vodka, elle, en arrière. Aussi un produit qui est hyper raffiné. Wow, les bouteilles sont celle-là aussi, on a gagné bien les médailles. Elle, ce qu'il y a de particulier, c'est habituellement une vodka TC1 grain d'acide. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 75% d'alcool de grain puis 25% d'alcool de bleuet. Fait qu'on a fait fermenter le bleuet du lac, on a tiré de l'alcool de ça, puis on l'a mergé à cette vodka-là. Fait que ça vient donner... ça goûte pas le bleuet, ça sent pas le bleuet, mais ça vient... Les sucres du bleuet, ça vient comme magnifier cette espèce d'eau de vie-là. Fait que ça lui donne un caractère bien le fun. C'est un peu comme une grappa, je te dirais. Cool. Les gars qui trippent vraiment vodka, là, c'est le commentaire qui est ressorti souvent. Nice, super bon ça. Hey Jeff, c'était assez plaisir. On va écouter, c'est sûr. Puis avant que tu partes, c'est important pour moi de te dire que sur le chat, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure entrevue à date. On a eu à peu près 200 personnes qui sont venues au podcast. T'es une entrevue chouchou jusqu'à date. Non, mais mon Dieu, c'est cool. Parfait.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas dit comme tantôt. Il mange la marde, lui. Ok, chier. Salut, Jeff. Salut, Jeff. Thank you, man. Hey, merci les boys de m'avoir reçu. Salut. À bientôt.